À 41 ans, Tatiana Silva donne l'impression d'avoir apprivoisé le silence comme d'autres apprennent à dompter la lumière. Une lumière qu'elle connaît bien, trop bien peut-être, plateau de télévision, regard du public, exposition constante, et pourtant, au cœur même de cette visibilité permanente, elle cultive quelque chose de rare, l'absence. Tout commence comme une image douce, presque irréprochable, une femme accomplie, une carrière solide et désormais un enfant, un petit garçon prénommé June. Ce prénom résonne comme une promesse, un nouveau chapitre, une parenthèse intime entrouverte juste assez pour être perçue, mais jamais totalement dévoilée, car derrière cette naissance, derrière ce bonheur évident, se cache une question que personne ne parvient réellement à élucider. Qui est l'homme dans l'ombre ? Le récit aurait pu être simple, une histoire d'amour, une rencontre, une officialisation, mais ici, tout semble se dérober. Pas de photos, pas d'apparition publique, pas de confidence, seulement des fragments, des indices minuscules et surtout beaucoup de silence. Puis viennent les rumeurs, inévitables, insistantes. Certaines voix affirment qu'un mariage aurait déjà eu lieu dans la plus stricte intimité, une cérémonie discrète, presque clandestine, loin des caméras et des réseaux sociaux, une union scellée dans le secret comme pour protéger quelque chose de fragile. D'autres, plus sceptiques, parlent d'une simple construction médiatique, d'un fantasme collectif nourri par le mystère lui-même, mais à chaque fois la même impasse, aucune preuve tangible. Et c'est là que le doute s'installe lentement, car dans un monde où tout finit par fuiter, où chaque détail de la vie des personnalités publiques est traqué, analysé, disséqué, comment expliquer une telle absence d'information ? Est-ce le signe d'un contrôle absolu, d'un entourage verrouillé, ou au contraire la preuve que cette relation échappe totalement aux codes habituels de la célébrité ? Tatiana Silva, elle, ne confirme rien, ne dément rien. Ce refus de se positionner n'est pas anodin, il crée une tension narrative presque cinématographique, comme si chaque silence devenait une réponse en soi, comme si ne rien dire était une manière de dire beaucoup autrement. Certains observateurs y voient une stratégie brillante en laissant planer le doute. Elle maintient l'attention, suscite la curiosité, nourrit une forme de fascination. Le mystère devient alors une extension de son image publique, une signature presque artistique. Mais cette lecture, aussi séduisante soit-elle, ne suffit pas à tout expliquer, car il y a aussi une autre hypothèse plus intime, plus vulnérable. Et si ce silence était une protection ? Protéger une relation, c'est parfois la soustraire au regard des autres, c'est refuser qu'elle devienne un spectacle, un sujet de débat, un terrain de projection. Dans ce cas, l'anonymat du compagnon de Tatiana Silva ne serait pas un jeu, mais une nécessité, une barrière dressée contre un monde qui consomme les histoires d'amour aussi vite qu'il les détruit. Mais alors, pourquoi accepter de montrer une partie de sa vie, sa maternité, son enfant, tout en refusant d'en révéler l'autre moitié ? La contradiction intrigue, elle dérange presque, comme si deux logiques coexistaient, celle du partage et celle du retrait. Une dualité difficile à saisir mais profondément humaine. Au fil du temps, ce flou devient presque un personnage à part entière. Il s'infiltre dans chaque apparition, dans chaque déclaration, dans chaque silence. Il transforme une histoire personnelle en énigme publique. Et plus le mystère s'épaissit, plus les interprétations se multiplient. Certains imaginent une relation stable, solide, mais volontairement tenue à l'écart. D'autres évoquent une histoire plus complexe, peut-être instable, peut-être encore en construction. Il y a aussi ceux qui pensent que l'absence d'information est en soi une réponse, celle d'une femme qui refuse de se définir par sa vie sentimentale. Car au fond, pourquoi devrait-elle révéler davantage ? Pourquoi l'amour, pour être légitime, devrait-il être exposé ? Ces questions, Tatiana Silva ne les pose pas directement, mais son attitude les suggère, les impose presque. Et dans ce silence maîtrisé, il y a quelque chose de profondément moderne et paradoxalement de presque radical. Refuser de montrer dans une époque qui exige tout. Refuser de dire dans un monde obsédé par la transparence, refuser d'expliquer là où tout doit être justifié, mais ce choix a une conséquence inévitable. Il laisse la place aux autres pour raconter à sa place. Et ces récits souvent dépassent la réalité. Alors, mariage secret ou illusion collective, amour protégé ou stratégie d'image, vérité intime ou construction médiatique ? Peut-être que la réponse importe moins que le mystère lui-même, parce qu'au fond, ce que Tatiana Silva maîtrise parfaitement, ce n'est pas seulement ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle choisit de ne jamais révéler. À mesure que le mystère autour de Tatiana Silva s'épaissit sur le plan sentimental, une autre facette de sa vie intrigue tout autant, mais d'une manière plus silencieuse encore, celle de sa stabilité matérielle, de son patrimoine et du cercle familial qu'elle a choisi ou construit loin des regards.
car derrière l'image élégante et maîtrisée qu'elle renvoie à l'écran, il y a une réalité souvent moins commentée mais essentielle, celle d'une femme qui a su bâtir au fil des années une sécurité solide, presque invisible. Tout commence bien avant les plateaux de télévision. Issue d'un parcours marqué par la discipline et l'ambition, Tatiana Silva n'a jamais laissé le hasard dicter sa trajectoire. Chaque étape de sa carrière semble répondre à une logique précise, avancer, consolider, sécuriser, et cette logique aujourd'hui se reflète dans un patrimoine discret mais réel. Contrairement à certaines célébrités qui affichent leur richesse comme un symbole de réussite, elle adopte une posture radicalement opposée, aucun étalage ostentatoire, aucune démonstration de luxe excessif. Pourtant, les signes sont là, subtils mais éloquents. Des résidences choisies avec soin dans des environnements calmes, presque protégés, des investissements probablement réfléchis, loin des spéculations hasardeuses, une gestion de carrière stable, sans scandale majeur, sans rupture brutale. Tout semble indiquer une approche prudente, presque stratégique de son patrimoine. Mais ce qui frappe, ce n'est pas tant ce qu'elle possède que la manière dont elle le dissimule. Dans un univers où la réussite est souvent synonyme de visibilité, Tatiana Silva semble avoir fait le choix inverse, celui de la discrétion absolue, comme si la véritable richesse ne résidait pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on protège. Et puis, il y a la famille. Un mot simple, presque banal, mais dans son cas, il prend une dimension particulière. L'arrivée de son fils, June, a marqué un tournant, pas seulement émotionnel, mais presque existentiel, car devenir mère pour une personnalité aussi exposée implique une redéfinition complète des priorités. Ce qui était autrefois secondaire devient central. Ce qui pouvait être partagé devient soudain intime, presque sacré. Mais là encore, Tatiana Silva choisit la retenue. Elle ne transforme pas sa maternité en spectacle. Elle ne multiplie pas les apparitions avec son enfant. Elle ne raconte pas ou très peu les détails de cette nouvelle vie, comme si elle traçait une ligne invisible, infranchissable entre son rôle public et son rôle de mère. Ce choix, profondément personnel, soulève une autre question. Quelle est la place réelle de la famille dans son équilibre actuel ? Car au-delà de son fils, c'est tout un environnement qui reste dans l'ombre, parents, proches, cercle intime, autant de figures absentes du récit médiatique, une absence qui, loin d'être anodine, renforce cette impression de contrôle absolu. Certains y voient une forme de protection légitime, d'autres une distance calculée. Mais une chose est certaine, rien n'est laissé au hasard. Même dans ses silences, Tatiana Silva semble raconter quelque chose, une histoire de maîtrise, de retenue, de choix assumés, une manière de vivre la célébrité sans s'y perdre, de réussir sans se dévoiler, d'exister sans se livrer entièrement. Et peut-être que sa véritable richesse est là, pas seulement dans ce qu'elle possède matériellement, mais dans ce qu'elle a réussi à préserver, une part d'elle-même inaccessible, intacte, hors d'atteinte. Dans un monde où tout se vend, tout se montre, tout se consomme, elle garde quelque chose pour elle. Et cela, paradoxalement, vaut peut-être plus que n'importe quelle fortune. Mais alors, cette discrétion est-elle le signe d'un équilibre parfaitement maîtrisé ou celui d'un besoin constant de contrôle ? Derrière cette vie apparemment stable, se cache-t-il une sérénité réelle ou une vigilance permanente face à un monde prêt à tout exposer ? Et vous, selon vous, la vraie richesse de Tatiana Silva se mesure-t-elle à ce qu'elle possède ou à tout ce qu'elle refuse de révéler ? Avant que le mystère ne devienne sa signature, avant que son silence ne fascine autant que sa présence, Tatiana Silva s'est imposée par un travail précis, presque invisible au premier regard, mais décisif. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est ni un scandale, ni une déclaration choc qui a façonné sa notoriété. C'est une œuvre bien plus discrète, mais infiniment plus exigeante. Sa manière d'incarner l'information météo à la télévision. À première vue, la météo peut sembler anodine. Quelques cartes, des températures, des prévisions, un moment de transition entre deux programmes, mais entre les mains de Tatiana Silva, cet espace devient autre chose, un territoire d'expression, presque une scène. Lorsqu'elle rejoint les écrans français, notamment sur des chaînes majeures comme TF1, quelque chose change. Sa présence ne se limite pas à transmettre une information, elle installe une atmosphère, une forme de calme, de maîtrise presque hypnotique. Sa voix posée capte l'attention sans jamais forcer, son regard semble s'adresser à chacun individuellement. Et surtout, il y a ce détail qui fait toute la différence, la crédibilité. Dans un univers télévisuel où l'image prime souvent sur le fond, Tatiana Silva réussit à concilier les deux. Elle ne joue pas un rôle, elle habite ce qu'elle dit. Chaque mot semble peser, chaque geste mesuré. Et petit à petit, sans bruit, elle devient une référence.
Ce succès ne repose pas sur un moment unique, spectaculaire. Il s'est construit dans la durée, jour après jour, intervention après intervention, une régularité presque invisible, mais redoutablement efficace. Certains parlent d'un style, d'autres d'une présence naturelle, mais ceux qui observent de plus près évoquent autre chose, une discipline, une rigueur, une compréhension fine de ce que le public attend, sans jamais tomber dans la facilité, car faire de la météo un moment attendu, presque apprécié pour lui-même, relève d'un équilibre délicat, trop neutre et l'attention se perd, trop incarné et la crédibilité s'effrite. Tatiana Silva navigue précisément entre ces deux extrêmes.